Dans cette nouvelle vidéo de cette série des exercices de langage Python sur la partie des listes, ce sera le dernier exercice dans cette partie. Nous allons développer ensemble le jeu Tic-Tac-Toe ou bien le jeu de Morpion pour 12 joueurs. Je pense que vous le connaissez tous, donc ce jeu-là. Alors, pour vous faciliter la tâche, donc je vous donne déjà l'algorithme qu'on va suivre au moment de l'implémentation de ce jeu-là. Alors, dans un premier temps, il y aura une première fonction, c'est la fonction qui permet de choisir le signe du jeu. Donc, il y aura bien sûr deux signes, donc soit O pour le premier joueur, soit le X pour le premier ou bien le deuxième joueur. Alors ça, c'est la première des choses. Ensuite, il y aura l'affichage de la grille, donc pour faciliter donc, le choix de la position. Ensuite, il y aura donc la vérification de cette condition. Fin du jeu égale false. Alors bien sûr, il y aura deux choix. Si cette condition est vraie, c'est-à-dire on n'a pas encore arrivé à la fin du jeu. Alors ce qu'on va essayer de faire, on va donc demander au joueur de choisir la position du jeu. Ensuite, on va vérifier la fin du jeu. Donc bien sûr, il y aura des conditions pour dire que est-ce qu'on est arrivé ou non à la fin du jeu. Ensuite, il y aura donc le choix du joueur suivant. Alors, si la condition, donc bien sûr, vérifier fin du jeu, permet de soit choisir true ou bien false pour cette variable-là. Si cette variable est toujours false, on va tout simplement refaire les mêmes instructions, c'est-à-dire on passe au deuxième joueur, on donne la main au deuxième joueur pour jouer et après on va vérifier est-ce qu'il est arrivé à la fin ou non. Et en même temps, donc si on est arrivé à la fin, donc bien sûr on doit afficher le résultat selon donc est-ce qu'il y aura un gagnant ou bien est-ce que le match est nul entre les deux joueurs. Voilà, donc ça c'est l'algorithme qu'on va essayer d'implémenter. Donc je vous donne un exemple donc de la démarche d'exécution de cet algorithme. Alors dans un premier temps, comme j'ai déjà dit, il y aura le choix des deux joueurs. Par exemple, on suppose que ce joueur-là a choisi X et le deuxième a choisi O par exemple. Ensuite, l'affichage de la grille, voilà. Ensuite, on va vérifier cette condition. Donc, bien sûr, dans ce cas-là, fin de jeu égale false. Alors, on va passer au premier tour du premier joueur. Voilà, on suppose que le premier tour sera joué par ce joueur-là. Par exemple, il va choisir cette position-là. Ensuite, on va vérifier la fin du jeu. Donc, comme vous voyez là, donc, fin de jeu aura toujours la valeur false. Ensuite, nous passons la main au deuxième joueur. Voilà. Et on va refaire la vérification. Donc, fin du jeu égale false. Après, donc le deuxième joueur va jouer. On va vérifier. Donc, false toujours. Alors là, on passe la main au deuxième joueur. Donc, si la condition fin du jeu égale false, alors il y aura donc on va donner la main pour choisir une position. On passe la main comme ça. Après, le deuxième joueur va aussi jouer. Voilà, comme suivant, voilà, nous passons maintenant la main au deuxième, voilà, comme ça. Après, je pense que voilà, maintenant la fin. Donc maintenant, on passe la main au deuxième joueur, voilà, voilà. Donc voilà, donc ça c'est l'exécution de cet algorithme, voilà. Et maintenant, si donc on arrive à cette fonction-là, bien sûr, va vérifier la fin du jeu. Maintenant, la fin de jeu sera true puisque on a donc les conditions pour dire que le premier joueur c'est le gagnant. Automatiquement, fin de jeu aura la valeur true. Voilà. Donc ça c'est l'algorithme que je vais par la suite implémenter. Vous pouvez aussi proposer un autre algorithme avec une autre logique. Ok, si vous arriverez à écrire un autre programme ou bien implémenter le jeu en suivant une autre démarche, merci de partager votre solution dans la section des commentaires de cette vidéo-là. Alors là, aura true et automatiquement cette condition sera false. Et automatiquement, le programme affichera dans ce cas-là le résultat. Et donc là, normalement, de toute façon, nous passons la main puisqu'on est toujours là. On passe à cette instruction-là. Voilà, maintenant lorsqu'on arrive à true, donc automatiquement le gagnant ici c'est le premier joueur. Voilà, donc ça c'est l'algorithme qu'on va essayer d'implémenter maintenant, qui se compose de ces fonctions-là. Maintenant je vais passer à PyCharm pour l'écrire. Alors voilà, donc ça ce sont les fonctions qu'on va essayer de l'implémenter pour écrire les instructions nécessaires pour implémenter ce jeu-là. Alors, on commence avec choix joueur. Alors, tout simplement, cette fonction permet de choisir donc le signe pour chaque joueur. Alors, bien sûr, il y aura
une variable, c'est la variable. Alors là, je vais choisir la variable ici, joueur actuel. OK, donc là, on va utiliser input pour récupérer le signe pour ce joueur-là. Alors voilà, donc ça c'est la première instruction. Veuillez choisir soit une croix ou bien soit voilà un rond pour pouvoir jouer. Alors voilà, donc ça c'est le joueur actuel. Alors il faut sachez que cette variable-là sera utilisée ici au niveau de cette fonction, ainsi de suite. Alors on va déclarer ce joueur ici, donc au départ, voilà, joueur, donc actuel, voilà. Alors on va affecter à ce joueur-là le vide dans un premier temps, et pour pouvoir utiliser cette variable à l'intérieur de chacune de ces fonctions-là et de pouvoir la modifier par la suite selon les fonctions, on va l'utiliser comme une variable, dans ce cas-là, une variable globale. Voilà, donc joueur, voilà, actuel. Ensuite, l'étape suivante, bien sûr, il faut vérifier si donc l'utilisateur a choisi d'autres signes. Alors pour faire ça, on va utiliser tout simplement la fonction while true. Voilà. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, il faut bien sûr convertir ce que l'utilisateur a choisi, que ce soit X ou bien O, en majuscule. C'est donc la valeur majuscule, c'est bon, mais c'est les minuscules, donc il faut convertir la lettre O en majuscule. Alors comment faire ça? On peut utiliser la fonction upper. Voilà, la fonction upper tout simplement permet de convertir le texte ou bien le caractère en majuscule. Ensuite, l'étape suivante, F, si le joueur actuel qui joue avec une croix, alors là, il faut bien sûr mettre l'autre joueur avec le signe rond. OK, donc ça, c'est ce qu'on va essayer d'écrire maintenant. Voilà, donc vous avez choisi X, alors l'autre joueur 2 aura le signe rond. Voilà. Sinon, c'est-à-dire else F, dans ce cas-là, alors on va refaire la même chose, copier-coller pour gagner du temps. Là, c'est l'autre O, donc vous avez choisi rond ou bien O, et l'autre, si une croix, X, voilà. Si donc la condition est vérifiée, alors on a choisi donc les valeurs qui sont correctes, alors il faut arrêter cette boucle-là. C'est avec l'instruction break pour ce choix-là. Else, c'est-à-dire si l'utilisateur a choisi une autre valeur. Alors ce qu'il faut faire tout simplement, il faut tout simplement redemander à l'utilisateur de faire ou bien de saisir une autre valeur. Donc jour actuel, veuillez choisir à nouveau soit une croix, soit un rond. Voilà, donc ça c'est la première fonction, la fonction choix joueur. Maintenant on a pour chaque joueur choisi soit X, soit un rond O. Maintenant l'étape suivante, c'est l'étape de l'affichage de la grille. OK? Alors au niveau de la grille, il faut bien sûr utiliser une liste. Alors puisque donc cet exercice est en relation avec les listes, alors on va déclarer d'abord une donc liste grille avec 9 éléments. Alors cette grille là, c'est une variable. Alors dans un premier temps, ou bien le premier élément, c'est un tiret, voilà, c'est comme ça. L'étape, donc l'élément 2, c'est tiret, voilà, comme ça. Et pareil pour les autres éléments. Alors il y aura normalement 9 éléments dans cette grille là, voilà, donc 6, voilà, 8, il nous reste un seul élément, voilà. Alors on n'a que des tirets dans un premier temps. Pour faciliter donc la visualisation, vous pouvez positionner votre curseur ici dans cette position là et maintenir le clic sur CTRL et cliquer par la suite sur entrée pour pouvoir passer à la ligne suivante. Pareil ici, voilà. Alors comme vous voyez là, c'est la grille. Donc normalement, il se compose de 9 éléments. C'est une liste avec une seule dimension. Alors voilà. Donc maintenant, on va utiliser cette liste-là pour héberger la grille du jeu. Alors là, ce qu'il faut faire, bien sûr, après la déclaration de cette variable qui contient les éléments de cette liste-là, donc normalement, par la suite, il y aura, au lieu de ce tiret-là, il y aura soit une croix, soit un rond. Voilà, donc ça c'est ce qu'on va essayer de mettre par la suite selon l'évolution du jeu. Alors voilà, donc dans un premier temps, on va passer à la ligne suivante comme ça. Après, on va
tout simplement afficher donc quelque chose d'abord. Donc pour pouvoir séparer les lignes, c'est aussi d'itérer comme ça. Alors pour mettre en œuvre donc la grille, donc c'est un exercice un peu très compliqué, mais c'est facile à mettre en œuvre si vous choisissez ou bien si vous suivez cette logique là. Bien sûr, si vous consacrez assez du temps, vous pouvez à la fin développer ce jeu là. Donc là, dans un premier temps, on va afficher une barre verticale. Après on va afficher la valeur du premier élément de la liste, c'est l'élément 0. Après, on va mettre la virgule. Ensuite, on va mettre une autre barre horizontale, comme ça. Et nous faisons la même chose pour les autres. Voilà, donc, voilà, on peut mettre ça, comme ça. Voilà, donc ça, c'est le 0, la valeur 0, la valeur 1, la valeur 2 de la liste. C'est-à-dire la première ligne de notre grille. Après, nous faisons la même chose avec la ligne suivante. Voilà. Et aussi la ligne suivante. Et on va finir avec... voilà, donc on va fermer ça. Alors là, pour pouvoir donc vérifier tout ça, donc on va faire une petite... On va faire l'exécution du programme là. D'abord, on va écrire la fonction principale de notre programme. On va choisir comme nom pour cette fonction, c'est la fonction diff, bien sûr, donc diff jouer. Ça, c'est le nom de la fonction. Alors, dans un premier temps, on va appeler la première fonction choix joueur. Et après, on va afficher donc la fonction affichage gris pour pouvoir vérifier les deux premières fonctions. Alors, on va donc vérifier ce que c'est bon. Alors, il y aura une petite erreur ici. Voilà. Voilà. Juste là. Donc là, il faut mettre les deux points. Donc, on va exécuter à nouveau. Alors là, on va bien sûr supprimer ces fonctions-là. On va les ajouter l'une après l'autre par la suite. Alors, on va exécuter à nouveau. Donc, je pense qu'il faut appeler ici, juste à la fin, la fonction jouer, qui normalement fait appel à ces deux fonctions. On va exécuter à nouveau. Voilà, on va choisir le X, par exemple. Ça, c'est l'autre, c'est O. Voilà, vous voyez maintenant l'affichage de la grille. Donc là, il faut juste enlever 4 ou bien 5 tiers. Et pour faciliter la compréhension des règles du jeu, on va juste ajouter à la fin, ici, les positions de chaque zone de cette grille-là. Par exemple, pour mettre soit une croix, bien un rond, ici, il faut cliquer sur 1 du clavier. Si vous voulez, par exemple, mettre une croix ici, il faut cliquer sur 5, ainsi de suite. C'est ça notre objectif maintenant. Alors, comme j'ai déjà dit, on va supprimer 5. Voilà, 1, 2, 3, 4 et 5, là. Ensuite, on va mettre l'espace ici, comme ça. Et après, ce qu'on va essayer de faire, on va faire l'affichage suivant pour faciliter donc le choix position de jeu. Voilà, 2, 3, comme ça. Voilà, donc vous pouvez mettre l'espace ici, juste entre ces valeurs-là. Et voilà, donc on va faire du copier-coller pour les autres. Alors voilà, donc ici, pour faciliter l'affichage, on peut mettre les choses comme ça. Voilà, donc ça c'est 4. Voilà, donc cette position est 4 sur le clavier, cette position est 5, cette position est 6, 7, 8 et finalement 9. Voilà. Alors on va exécuter à nouveau. Voilà, donc on va mettre cette fois le rond. Voilà. Voilà, maintenant ça c'est notre grille. Alors, maintenant nous passons à la partie suivante de notre algorithme. Alors, si vous vous rappelez de ce qu'on a vu au niveau d'explication, on a mis une autre variable, c'est la variable fin de jeu. Alors, dans un premier temps, cette variable-là aura la valeur false, comme ça. Et ce qu'on va essayer de faire, on va vérifier. Donc, while cette condition, ou bien cette variable égale false, on va exécuter une série d'instructions. Alors, la première fonction, bien l'instruction à exécuter, si cette condition est vraie, et bien sûr, normalement, c'est une boucle qui s'exécute selon cette condition-là. Alors, la première fonction, c'est tour. Alors, cette fonction, tout simplement, permet de récupérer le mouvement du joueur actuel. Alors, tout simplement, on va appeler la fonction tour avec comme paramètre le joueur actuel. Que ce soit le premier joueur avec comme signe une croix ou bien un rond.
Alors, comment implémenter cette fonction? Tout simplement, on va passer juste là après affichage de grille et on va écrire notre deuxième fonction, c'est la fonction tour, voilà, qui prend en paramètre, comme j'ai déjà dit, le joueur, un joueur, voilà. Ça, c'est normalement, c'est une variable. Voilà, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez comme argument de cette fonction, c'est pas un problème. Ensuite, ce qu'on va essayer de faire, on va afficher un petit message d'abord. On va informer l'utilisateur ou bien la personne, c'est là le tour du joueur. Par exemple là, deux points, voilà, virgule. Alors là, on va mettre joueur comme ça. Voilà, soit le joueur avec une croix ou bien un rond. Et nous passons à la ligne suivante. Alors au niveau de la ligne suivante, on va récupérer la position qu'il souhaite choisir. Est-ce que 1 pour la première position, est-ce que 2 pour la deuxième, est-ce que 5 pour par exemple la cinquième ou bien la position au milieu, la dernière position c'est 9, ainsi de suite. Alors on va demander à l'utilisateur, là on va bien sûr écrire un petit message. Voilà, donc on va écrire le message suivant. Alors, on a affiché ce message-là. Veuillez choisir ou bien sélectionner un espace vide sur la grille entre 1 et 9. Bien sûr, il faut vérifier le choix d'utilisateur. Pour cette raison-là, on va ajouter une variable, c'est la variable valide. Alors, valide, c'est-à-dire qu'on va valider ce choix-là. Alors, dans un premier temps, on va mettre au niveau de valide la valeur false. While valide est toujours false. Alors, ce qu'on va faire, on va faire la chose suivante. While, d'abord, une autre fonction while. Alors, cette deuxième boucle permet de refaire le choix d'utilisateur si la position choisie not in la liste, ou bien les choix, dans ce cas-là, donc on va mettre les choix suivants. Alors là, normalement, il aura 9 choix. Alors, si l'utilisateur n'a pas choisi 1, ou bien 2, ou bien 3, alors là on va ajouter les autres. Voilà, donc là on va mettre la virgule et ensuite on va mettre la virgule. Alors là c'est 4, après 5, après 6, ensuite 7, 8 et 9. Alors si la valeur n'est pas incluse dans cette liste là, il faut bien sûr redemander à l'utilisateur de choisir une valeur ou bien une position donc correcte entre le 1 et le 9. Alors, si cette partie est vérifiée, il faut vérifier à nouveau une autre chose. Si l'utilisateur a choisi une position déjà prise par l'autre joueur, par exemple, on a le premier joueur, le X, a choisi cette position et dans le tour suivant, le joueur avec un rond a essayé de choisir cette position-là. Alors maintenant, il faut mettre, donc ça c'est bien sûr l'objectif de cette première boucle, de vérifier déjà est-ce que la position est correcte et par la suite vérifier est-ce que la position est déjà vide. Alors pour faire ça, donc il faut récupérer ce que l'utilisateur a choisi, donc là bien sûr pose int, donc là on va convertir ce que l'utilisateur a choisi puisque normalement après la récupération, il y aura une valeur normalement de type chaîne de caractères. Alors, il faut la convertir en int, pause. L'utilisateur pourra choisir une valeur entre 1 et 9, mais la liste commencera donc pour les indices à partir de 0. Pour cette raison-là, on va soustraire 1. Voilà, comme ça. Ensuite, pour compléter la validation, F. La grille, voilà, comme ça. Donc, notre première variable, la grille, on va mettre là entre deux crochets la position choisie par l'utilisateur, 0 jusqu'à 8. Si cette position, ou bien la valeur de cette position est déjà le Thierry, c'est-à-dire que cette position est disponible, on peut mettre soit une croix ou bien un rond dans cette position-là. Et pour cette raison-là, on va mettre valide à true. Voilà, comme ça. Else, c'est-à-dire, on a déjà une valeur dans cette position-là. Ce qu'on va faire, on va tout simplement afficher ce message à l'utilisateur, printf, et on peut mettre le texte suivant. Alors voilà, donc maintenant, c'est donc la condition est vérifiée. Bien sûr, on va mettre dans la grille. Donc voilà, ici, dans la position choisie par l'utilisateur,
Voilà donc la valeur ou bien le joueur. Donc joueur ici soit x soit le rang O, puisque normalement au niveau de l'appel de la fonction, lorsqu'on a mis tour, on a mis dans cette valeur la valeur ou bien l'argument de cette fonction ce que l'utilisateur a choisi. Alors soit x soit le O ou bien le rang ou bien une croix et un rond. Alors ensuite l'étape suivante, bien sûr après donc voilà l'ajout de la position du joueur, on peut afficher la grille à nouveau. Voilà, c'est comme ça. Maintenant c'est bon pour cette partie là. Nous passons maintenant à la partie suivante ou bien la fonction suivante. Alors la fonction suivante, d'après ce qu'on a vu dans l'explication juste après tour, c'est la fonction qui permet de vérifier. Alors vérifier donc fin du jeu. Voilà, fin jeu. Donc alors c'est une fonction qui demande un peu de travail au niveau de l'implémentation. Alors là, vérifier avec le i. Alors ce qu'on va essayer de faire dans cette fonction là, alors diff vérifier fin du jeu. Voilà, donc premièrement ce qu'on va essayer de faire au niveau de cette fonction là, on va bien sûr utiliser la variable globale, c'est la variable fin du jeu. Voilà, on va ajouter une deuxième variable, c'est gagnant, qui permet d'afficher donc là le gagnant entre les deux joueurs. C'est fin de jeu veut par exemple vrai ou bien true. Alors donc bien sûr on va déclarer notre variable, la variable donc globale dans cette fois là gagnant. Voilà, comme ça. Alors nous allons revenir, voilà. Maintenant, alors pour pouvoir dire que le joueur a gagné le jeu, il faut faire quoi? Il faut vérifier l'une des conditions suivantes. Il y aura bien sûr plusieurs conditions. F, d'abord, la grille, la valeur de la grille. On commence avec les lignes, après les colonnes, et après on va passer aux diagonales. Si on a au niveau de la première ligne, la première valeur égale à la valeur de la grille, dans ce cas-là, le 1, après égal, dans ce cas-là, à la grille 3. Voilà, comme ça. Alors là, il faut mettre donc l'espace. Après là, il faut mettre 2 égales, comme ça. Après là, on va mettre, avant de mettre 2 points, bien sûr, au départ, les valeurs de la première case, deuxième case et la dernière, de troisième case, c'est la même valeur, c'est tiré. Alors, ce qu'il faut faire, il faut aussi vérifier si cette valeur-là ne veut pas le tirer, c'est-à-dire qu'il y aura une autre valeur, la même valeur bien sûr, dans la première, la deuxième et la troisième case, que la valeur tirée. Alors, pour ajouter cette deuxième condition, donc gris, donc par exemple, on peut prendre 2 ou bien 3, ce que vous voulez, une de ces cases-là est différente de, voilà, de tirer, voilà, c'est comme ça. Après, si cette condition est vraie, maintenant, on a un gagnant. Alors, avant d'afficher le gagnant, on peut soit afficher le gagnant, soit changer fin de jeu. Donc, on commence avec fin de jeu. Donc, fin de jeu, c'est true. Donc, on va bien sûr mettre cette variable à true. Et le gagnant, dans ce cas-là, c'est quoi? C'est tout simplement la valeur affichée dans cette case-là. Est-ce qu'une croix ou bien un rond? Voilà. Donc, on peut mettre, par exemple, prendre le 1. Si on a la même valeur dans ces 3 cases, bien sûr, c'est la même valeur que vous pouvez choisir 0 ou bien 1 ou bien 2. Là, désolé, c'est pas 3, mais 2. Alors, puisqu'on commence de 0, c'est 2. Que la valeur tirée, alors, donc la valeur qu'on a ici, c'est donc le signe du gagnant. On peut afficher le gagnant maintenant, bien affecter au gagnant cette valeur. Après, vous pouvez passer à la vérification de la ligne suivante. Alors là, exactement, on va faire exactement la même chose. Là, cette fois-là, on va passer à 3, c'est-à-dire la ligne 2. Après 4. Après 5. Alors là, vous pouvez changer 2 par 5 par exemple. Et vous pouvez mettre là 5, ce que vous voulez. Après, la dernière ligne. Voilà. Si la dernière ligne, c'est 6. Après, normalement, 7. Et finalement 8, la dernière case. Et 8, différente de tirer. On peut mettre là 8 comme ça. Voilà.
Alors, ça, ce sont les lignes. Maintenant, nous passons aux colonnes. Alors, c'est exactement la même chose. Au lieu de mettre... Donc là, on va commencer de 0. Sur la même ligne, donc normalement, on doit mettre 3. Et finalement, on doit mettre 6. Là, on va vérifier la première colonne, par exemple. Alors là, 6, 6, voilà. Après, pareil, on va mettre cette fois-là 1. Après, ça, c'est 5. Après, ça, c'est 4. Après, finalement, c'est 7. Voilà, on peut mettre là, par exemple, 7. Et là, ici, 7. Alors là, on va copier ça. Voilà, donc la dernière colonne, c'est la colonne 2. Normalement 5 et finalement 8. Et là, on va mettre 8. Et finalement, on va mettre là, ici, juste là, 8. Voilà, donc ça, c'est concernant les colonnes. On doit aussi vérifier les diagonales. Alors, notre premier diagonale, c'est le 0. Normalement, c'est le normalement là, 4 et 8. Alors là, vous pouvez mettre 8 et vérifier avec 8. Voilà. Et finalement, la dernière vérification, c'est notre diagonale. C'est 2. Normalement, toujours 4. Mais ici, on va mettre le 6. Et là, 6. 6. Voilà. Donc maintenant, on a vérifié est-ce qu'on a un gagnant ou non. Alors, voilà. Alors, ce qu'on a fait ici, c'est on n'a pas vérifié la fin du jeu, mais on a vérifié qui est le gagnant. Alors là, on peut changer le nom de cette fonction-là par vérifier le victoire. C'est qui a gagné le jeu. Alors, on va ajouter une autre fonction qui permet de vérifier la fin du jeu. Alors, bien sûr, il y aura deux fins. Soit il y aura un victoire, soit le match est nul. Alors, voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant. Vérifier fin tiré du jeu. Voilà, comme ça. 2 points. Alors, donc, on va appeler à chaque fois au niveau de cette fonction la fonction vérifier victoire. Et on va vérifier une autre fonction. C'est une fonction très simple qui permet de vérifier est-ce que le match est nul. Voilà, vérifier match nul ou bien voilà match nul entre les deux joueurs. Alors maintenant, on va implémenter cette deuxième fonction. Alors cette fonction, on va l'implémenter ici. Donc diff, voilà. 2 points, voilà. Donc comment vérifier est-ce que le match est nul? Tout simplement, on va toujours utiliser la variable globale fin de jeu, puisqu'on va changer cette valeur. Alors, comment dire que le match est nul? Le match est nul, c'est la valeur. Si on n'a pas de gagnant, bien sûr, on n'a pas, donc l'une des conditions suivantes n'est pas vérifiée. Et une autre chose, c'est que on n'a pas de tiré dans la grille. Alors, comment vérifier? Est-ce qu'on n'a pas de tiré moins dans la grille? C'est tout simplement en vérifiant la condition suivante. Bien sûr, on va donc le caractère tiré non not in. Voilà. La liste, notre liste c'est gris. Voilà. Ça, c'est un excellent exercice sur les listes. Donc, vous allez comprendre les listes et aussi vous allez développer ce jeu-là. Voilà, donc fin de jeu égale, si cette condition est vraie, donc on va mettre fin de jeu à true. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, c'est OK pour cette partie-là. Alors, il nous reste la fonction, deux autres fonctions, c'est la fonction résultat et la fonction avant résultat, c'est la fonction joueur suivant. Alors, on va implémenter la fonction joueur suivant. Voilà, donc c'est une fonction qui ne prend pas des paramètres. Alors, cette fonction, on va l'implémenter. Alors, avant d'expliquer comment l'écrire, on va d'abord écrire, voilà, joueur suivant, comme ça. Alors, 2 points. Alors, comment l'implémenter? On va tout simplement utiliser la variable globale joueur actuel. Bien sûr, il faut récupérer cette valeur. Ensuite, si cette valeur du joueur actuel est, donc là, égale une croix, c'est-à-dire X, alors tout simplement, on va mettre le joueur actuel à rang. Voilà, c'est ça. Donc, c'est très, très simple. On va affecter le rang à ce joueur-là. Else, 2 points, joueur actuel, on va le mettre à, donc c'est-à-dire qu'il n'est pas en, donc on va mettre en X, c'est-à-dire il est en rang, on va changer son signe en une croix.
Voilà, donc ça c'est l'avant-dernière fonction. Et il nous reste la dernière fonction, c'est la fonction résultat. On peut l'implémenter ici à la fin. Donc sa position au niveau de notre programme principal est ici, donc juste après la fin de la boucle while, c'est-à-dire si la valeur de while égale true. Alors on va afficher le résultat de notre programme. Voilà, donc cette solution restera ma solution. Vous pouvez développer d'autres solutions, d'autres implémentations. Si vous arriverez à écrire le même programme avec une autre approche, une autre logique, vous pouvez partager votre résultat ou bien votre solution juste en bas de cette vidéo dans la section des commentaires. Voilà, différents résultats. Donc F, le gagnant dans ce cas-là veut donc le X ou bien le gagnant est donc un rond ou bien le O. Alors, ce qu'on va essayer de faire, on va afficher donc le joueur. Par exemple, le joueur gagnant est, voilà, le joueur, donc gagnant, la valeur du gagnant, a gagné, voilà. Sinon, c'est-à-dire, on a une autre valeur. Alors là, il ne faut pas, donc la vérification, else. C'est-à-dire, on a donc fini le jeu, on n'a pas de gagnant. Alors, tout simplement, vous allez partager ou bien publier ici, juste là. Le match est nul. Voilà. Maintenant, on va exécuter ce programme-là pour voir, pour valider. Alors, on va choisir d'abord le X. On va jouer avec X et l'autre va jouer avec le O. Donc, c'est deux joueurs différents. Alors, on va choisir la position 1. Donc là, il faut bien sûr choisir une. Si vous choisissez une autre valeur, par exemple 15, il faut donc voilà, ou bien D, ou bien ce que vous êtes en train de faire. Donc, il faut bien sûr choisir une valeur correcte. On va choisir par exemple le 6. Alors, on a un petit problème. Normalement, si en choisissant le 6, normalement, cette valeur devra être changée. On doit mettre là, à la place de tirer, normalement, le signe X. Alors, on va voir quel est le problème. Donc, on va arrêter l'exécution. Alors, normalement, il y aura un petit problème dans l'une de ces fonctions. Après la vérification, je pense que... Voilà, donc ça, c'est le problème. Normalement, alors là, il faut faire quoi normalement? Ici, il faut ajouter quelque chose. Voilà. Normalement, là, il faut mettre 3. Là, 4, ça, c'est niveau de 5, 6, 7 et finalement 8. Là. Alors, on va exécuter à nouveau pour voir. Donc, on va choisir, par exemple, un autre signe, un autre caractère. Normalement, il faut choisir une valeur correcte, c'est O. Voilà. Alors, on va choisir la position, par exemple, S. On n'a pas de S. Donc, on peut choisir, par exemple, la position 15. On ne peut pas. Mais si on choisit 5, voilà. Donc, 5, c'est bon. Alors, 5, c'est cette position-là. Alors, maintenant, c'est le tour du joueur X, ou bien une croix. Alors, il va choisir, par exemple, 0. Alors, on ne peut pas choisir 0, mais 1, c'est OK. Après, nous passons à la position suivante. C'est la position, dans ce cas-là, pour O. On peut choisir la position, par exemple, 2. Voilà. C'est bon pour 2. Donc, on peut mettre pour le joueur suivant la position 3. C'est OK. Alors là, c'est 0, on ne peut pas. Donc, on peut choisir 8, par exemple. Comme vous voyez là, donc ce joueur-là devra gagner normalement le match. Et voilà, donc le joueur O a gagné, par exemple. Vous pouvez donc améliorer le programme pour afficher un nom pour ce joueur-là. Si vous arrivez à faire ça, donc merci de partager ça sur la section des commentaires. Alors, on va vérifier à nouveau. Cette fois-là, on va vérifier est-ce que notre programme affichera un match nul si aucune des conditions est vérifiée pour le gagnant. Alors, on peut, par exemple, là, choisir X. Voilà. Alors, on va choisir la position 1, 6, 5, 6, on peut choisir 4. Alors, on va choisir pour le X, cette fois-là, la position 2. Voilà. Alors là, on va choisir pour le X, la position donc 9. Après, pour le O, on va choisir cette fois-là la position 3. Finalement, on va choisir pour X la position 7. Normalement, ce match-là est un match nul. Voilà, comme vous voyez là, ce match-là est un match nul. Et voilà, donc ça c'est la solution de cet exercice.
c'est le dernier exercice dans cette partie-là, la partie d'e-list. Et dans la vidéo suivante, on passera à la partie suivante des exercices qui concernent une autre structure de données au niveau du langage Python.